Shalom, fidèles abonnés de La Bonne Nouvelle TV. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur une vision que nous appelons la vision de l'échelle qu'avait eu le patriarche Jacob. Donc, nous allons voir ensemble combien cette vision, cette échelle, préfigurait déjà un homme. C'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, nous savons que le diable, Satan le diable est là. Il essaie de combattre les actions de Christ. Quand il combat frontalement les actions de Christ, nous l'appelons l'antichrist. Mais lorsqu'il sait que les actions que Christ va accomplir, maintenant, il vient pour anticiper, pour se faire passer, comme si c'était lui, le Christ, c'était lui le Sauveur, c'était lui qu'il fallait pour accomplir une certaine chose. Là, il prend le nom de l'antéchrist. L'antéchrist qui veut tout simplement dire antérieur, c'est-à-dire celui qui dévance. Alors, là nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse. Je prends le chapitre 28. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Je commence au verset 11. Là, on parle de Jacob. La Bible dit, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ces lieux-là. Verset 12. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. C'est-à-dire l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Donc là, nous sommes dans la vision qu'avait eu Jacob. C'est ce que nous appelons la vision de l'échelle. Maintenant, dans cette vision, Jacob a vu une échelle qui reliait la terre avec le ciel. Et celui qui était assis au sommet de l'échelle, c'était Dieu. Donc nous savons que tous les hommes, tous les habitants de la terre, ils sont sur la terre. Donc pour aller vers Dieu, pour aller au ciel, vous devez impérativement
passait par cette échelle. Et la Bible dit, il a vu les anges de Dieu monter. C'est-à-dire le mouvement ne commence pas du ciel sur la terre, mais le mouvement commence de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre. C'est-à-dire les anges montaient et descendaient. Maintenant, le diable, que nous appelons l'antéchrist, qui aime bien anticiper les choses, donc la vision de Genèse 28, lui l'avait déjà anticipé dans Genèse 11. Genèse 11, je commence au premier verset. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. Et ils se dirent l'un à l'autre. Là maintenant, c'est Lucifer, c'est Satan le diable qui inspire les hommes. Mais nous allons maintenant comprendre le but de cette inspiration. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques, cuissons-les au feu, et les briques leur servirent de pierres, et les bitumes leur servirent de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une tour, une ville et une tour dont le sommet touchera au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Donc l'objectif, c'était de faire une tour qui va être comme un pont, comme une échelle qui va relier la terre et le ciel. Donc, en d'autres termes, ils ont déjà anticipé la vision de l'échelle de Jacob. Je continue au verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Nous voyons la force de l'unité. C'est-à-dire que ce soit en bien ou en mal, quand les hommes sont véritablement unis, ils vont accomplir ce qu'ils ont projeté de faire. Dieu a vu cette unité. Il dit rien ne les empêcherait d'accomplir leur mission. C'est là où la Bible dit, l'Éternel a pris la décision disant, allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils ne s'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la face. Il les dispersa de là sur la face de la terre et ils cessèrent de bâtir la tour. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc Dieu a pris la résolution d'arrêter cette construction. Pourquoi? Parce que c'était une inspiration satanique pour contourner Dieu.
Parce qu'il savait que dans la vision de l'échelle de Jacob, qui préfigurait un médiateur qui allait venir, celui qui devrait servir de pont entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il faut anticiper pour construire une tour. Comme ça, on n'aura pas besoin de ces médiateurs pour aller au ciel. Et Dieu, voyant déjà cette inspiration satanique, il est descendu pour confondre le langage des hommes. Ça veut dire quoi? Toute croyance, toute religion qui cherchera à contourner l'échelle de Jacob, qui cherchera à contourner Jésus pour chercher à aller au ciel, au paradis, leur sort, ça sera comme ce que nous venons de lire. Dieu les jettera dans la confusion. Ça n'aboutira à rien. Vous allez voir, quand vous prenez tous les papes qui passent dans l'Église catholique romaine, on les appelle des souverains pontifes. Dans les pontifes, nous voyons le mot pont, qui veut dire ils sont comme des ponts entre Dieu et les hommes. Ça, c'est une aberration. Nous allons lire un texte. Je vais dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5. Non, 1 Timothée chapitre 2. Je prends le verset 5. Je commence au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux, un. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc il n'y a pas de médiateur. Si un pape qu'on appelle souverain pontife, qui devient médiateur entre Dieu et les hommes, quand il meurt, il sera remplacé par un autre pape. Mais ici, on nous dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Maintenant, quel est son nom? C'est Jésus-Christ, homme. C'est Jésus-Christ, homme. Pas Jésus-Christ, esprit. Jésus-Christ, homme. C'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc nous avons vu combien Satan a inspiré Nimrod pour construire la tour dont le sommet touchera les ciels. Donc il voulait contourner Jésus. Il voulait contourner la voie, les ponts. Il voulait contourner les médiateurs entre Dieu et les hommes. Et Dieu a jeté la confusion. C'est pourquoi nous appelons cette tour la tour de Babel. Maintenant, vous allez voir, quand Jésus-Christ, lui-même, le véritable médiateur, le véritable échelle de Jacob est venu, il a confirmé la vision de l'échelle de Jacob. Là, je suis dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er.
le dernier verset, le verset 55. Quand il parlait à Nathanaël, Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Maintenant, verset 51, c'est là où il confirme la vision de l'échelle. Il dit quoi? Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur les fils. Nous avons vu dans la vision de l'échelle, Jacob qui avait pris une pierre, il a fait son chevet et la pierre était sur la terre. Or, nous savons que la pierre dont il s'est servi de chevet parlait aussi de Jésus. Parce que la Bible dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Or, ceux qui bâtissaient, c'était des pharisiens, des scribes et des sadducéens. Maintenant, ils ont rejeté quelle pierre? C'était Jésus. C'est lui qui est devenu la pierre angulaire. Et la Bible dit, si quelqu'un tombe sur cette pierre, il sera brisé. Là, nous voyons Christ dans sa première venue. Et si cette pierre tombe sur quelqu'un, il le broyera. Là, nous voyons Christ dans sa seconde venue. Apocalypse 19. Il va tout écraser. Tous les rois de la terre, tous qui ont conspiré contre Israël, tous qui ont détruit la terre, ils ont profané le nom de Dieu sur terre. Maintenant, Jésus dit, vous verrez désormais les ciels ouverts. Or, les ciels dont il est question, c'est lui-même. Et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur les fils. Donc, il voulait tout simplement dire, c'est lui qui est l'échelle de Jacob. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Sur l'échelle, Dieu était assis au sommet, au-dessus. Donc, c'était pour dire que tout descendant d'Adam, tout humain, tout homme, tout croyant, quelle que soit ta religion, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, lui qui est l'échelle de Jacob, tu ne verras pas le ciel. Donc il faut passer par Jésus et monter pour aller au ciel. C'est pourquoi vous allez voir dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 14, il s'est défini encore comme étant l'échelle de Jacob, comme étant le médiateur entre Dieu et les hommes, comme étant celui qui est incontournable. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas aller au paradis si tu ne passes pas par Jésus qui est l'échelle de Jacob. C'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. Dans Acte 4, le verset 12, la Bible dit ceci. Il n'y a du salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit à son nom, tout genou fléchira et toute
langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Que ce soit au ciel, sur la terre et sous la terre, tous doivent fléchir devant Jésus. Une fois, j'ai discuté avec un musulman. Il m'a dit, si c'est Jésus qui est incontournable, si c'est Jésus qui est l'échelle de Jacob, si c'est Jésus que seulement au travers de lui que les hommes doivent aller au paradis, il m'a dit, qu'en est-il d'Enoch dans Genèse qui est monté au ciel? Qu'en est-il d'Élie qui est monté au ciel? Déjà, pour répondre à cette question, quand vous prenez l'évangile de Jean, au chapitre 3, nous allons lire ensemble. Je vais prendre les versets 12 à 13. Jésus parlait avec Nicodème, le docteur de la loi. Il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. C'est troublant. Pourtant, nous savons qu'Enoch est monté au ciel. Élie n'a pas connu la mort physique, il est monté au ciel. Mais Jésus est venu, il nous confirme que personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils qui est descendu et celui qui est dans les ciels. Donc, où sont Élie et Enoch? Donc, nous comprenons que le ciel a des compartiments. Mais Jésus ne parlait pas du lieu céleste où lui réside, où Dieu réside. Parce que le monde spirituel a été créé. Dans Genèse 1:1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa d'abord les cieux, ensuite la terre. Nous, les humains, nous habitons la terre. Mais les cieux, c'était le monde spirituel, le monde angélique. Quand Lucifer a péché au ciel, en réalité, il n'a pas péché là où Dieu réside. Mais Dieu avait fait un jardin qu'il appelle jardin d'Éden, qui était céleste et spirituel. Il a pris Satan et il l'a placé là. Quand vous allez dans Ézéchiel 28, vous allez voir, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. J'étais placé là-bas sur la sainte montagne de Dieu. Et c'est là où il a péché. Donc, par son péché, il avait souillé une partie du ciel, là où le monde angélique, là où les autres anges vivaient. Raison pour laquelle il a fallu que Christ, en tant que souverain sacrificateur, monte au ciel, qu'il traverse les cieux des cieux pour aller faire l'aspersion et purifier. Pour purifier les ciels. C'est très important.
C'est très important. Donc nous allons prendre un texte. Nous prenons Hébreu 11, par rapport à la question. Que mon ami musulman m'avait posée. Donc la première question était par rapport à Élie et Enoch. Jésus a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel. Maintenant, sa deuxième question, c'était de savoir les gens qui ont servi Dieu dans l'Ancienne Alliance, même ceux qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament, les Abraham et les autres, avant que Jésus ne vienne, ils sont morts. Est-ce qu'ils ne sont pas allés au ciel? Ils ne sont pas allés au paradis? Maintenant, nous allons lire Hébreu 11 pour comprendre. Je prends Hébreu 11, le verset 8. Écoute ce que dit la Bible. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire de son appel, obéit et parti pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'installer dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Écoute maintenant le verset 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc pendant que Abraham était arrivé à la terre promise, mais lui ne regardait pas la terre promise parce que c'est terrestre, mais lui il attendait une cité céleste dont l'Éternel est lui-même l'architecte, la cité qui a des solides fondements. Je peux aller au verset 13 pour gagner le temps. Maintenant, tous les saints de l'Ancienne Alliance, écoute ce que dit la Bible. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Les Abraham, les Jérémie, les Daniel, tous ceux qui ont servi Dieu dans l'Ancienne Alliance, ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Or, quand on parle des choses promises là nous voyons les ciels. Nous ne voyons pas la promesse des choses terrestres. Parce que Dieu avait promis à Abraham, Isaac. Abraham, le fils de la promesse, il avait eu Isaac, il avait eu le fils de la promesse. Il lui avait promis la terre promise et il est allé, il s'est installé. Mais ici, on dit, tous les saints de l'Ancienne Alliance, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, tous les patriarches de l'Ancienne Alliance, tous ceux qui ont servi Dieu dans l'Ancienne Alliance, ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus par la foi. Et ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchaient une patrie. C'est-à-dire tous ces gens, tous ces saints cherchaient une patrie. Pas une patrie terrestre, mais céleste. Le royaume, le ciel. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure,
c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu a préparé une cité pour eux. Donc au moment où Christ n'était pas encore venu, lui qui est l'échelle de Jacob, personne n'était allé au ciel. C'est pourquoi il le confirme dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, disant « Personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel. » Donc on peut dire, le ciel, il y a des compartiments. C'est-à-dire Dieu les a gardés dans un compartiment. Mais là où Dieu est, au paradis, personne n'est monté tant que Jésus-Christ n'était pas venu. Parce que c'est lui qui est l'échelle de Jacob, on ne peut pas le contourner. Il est incontournable. Nous savons que le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé avec les chérubins protecteurs aux ailes déployées, Lucifer. Là, nous sommes dans Ézéchiel 28 et dans Ésaïe 14. Donc, par le péché de Lucifer, même une partie du ciel, là où Dieu l'avait placé, était souillée à cause du péché. Et quand Adam est venu sur la terre, Dieu l'a placé dans les jardins d'Éden physique. Et Adam a péché, il a souillé la terre. Allons dans Hébreux 4 pour finir. Hébreux chapitre 4, je vais prendre le verset 14 à 16, après je vais prendre Hébreux chapitre 9. Écoute ce que dit la Bible. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes, c'est-à-dire à Dieu. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre les péchés. Même dans le Coran, dans l'islam, ils reconnaissent que Jésus-Christ a été tenté, il n'a jamais péché. Pourquoi ne pas croire à celui qui a été tenté et qui n'a jamais péché? Maintenant, la Bible dit au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos faiblesses. » Je prends Romains 9. Donc vous allez comprendre que Christ devrait mourir et aller faire un travail dans les séjours des morts. Et vous allez voir dans Matthieu 27, vers le verset 50, 51, 53, lors de sa résurrection, plusieurs corps de saints sont sortis avec lui. Parce qu'avant la venue de Christ, le ciel était fermé, le paradis était fermé. C'est pourquoi quand il est venu,
Il a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel. Et c'est lui qui est au ciel. Maintenant, quand il est ressuscité, dans l'évangile de Jean, Marie de Magdala voulait le toucher. Quand il s'est révélé à elle, il a dit, ne me touche pas encore parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père, votre Dieu. Maintenant, il devrait monter pour aller dans le tabernacle céleste, pour faire un travail et purifier le ciel à cause du péché de Lucifer. Et quand il a accompli cette mission, il est apparu aux disciples. Après, maintenant, il a autorisé aux disciples de les toucher. Mais avant de monter, personne ne pouvait les toucher. Parce que si vous les touchez, c'est comme s'il devient souillé. C'est pourquoi les jours de la fête de Yom Kippour, le souverain sacrificateur, d'abord, il est en cachette, il est en retraite. Et les jours du grand pardon de Yom Kippour, quand il sort, c'est pour entrer dans le tabernacle fait de Médom, le tabernacle de Moïse, afin de faire l'expiation du péché avec le sang des taureaux et des boucs. Mais personne ne pouvait les toucher parce que si tu touchais en ce moment-là le souverain sacrificateur, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait comme retraite, tout est souillé et il devient indigne pour entrer maintenant et faire l'expiation du péché les jours de Yom Kippour. Hébreux chapitre 9, je commence au verset 11. Écoute ce que dit la Bible. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, c'est-à-dire les tabernacles célestes. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, et ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous, la rédemption éternelle de nos péchés. C'est-à-dire nos péchés passés, présents et futurs. Christ a payé les prix. Et quand on parle de péchés futurs, les gens pensent qu'on autorise les péchés. Non. Pour comprendre cette vérité, Christ a payé les prix de tes péchés avant même ton existence physique. Il est mort à la croix pour tes péchés pendant que tu n'existais pas encore physiquement. C'est ça la rédemption éternelle de nos péchés. Je continue au verset 13. Car si le temps des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, là c'est ce qui se faisait dans l'ancienne alliance, sanctifie et procure la purification de la chair, pas la purification de l'homme intérieur. C'était la purification de la chair, parce que la loi exerçait son autorité, son pouvoir sur la chair, sur le corps, sur l'homme extérieur. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Verset 15. C'est pour cela qu'il est le médiateur
d'une nouvelle alliance. C'est lui le médiateur d'une nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance ne pouvait pas amener les observateurs dans la perfection. C'est pourquoi personne ne pouvait aller au ciel si Jésus n'était pas venu. Parce que lui, l'échelle de Jacob, on ne peut pas les contourner. Afin que, la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. C'est pourquoi des fois nos amis musulmans nous disent, mais est-ce que pour sauver l'humanité, il a fallu que Jésus-Christ meure? Donc pour sauver le monde, il faut qu'il meure. Obligatoirement, il devrait mourir. Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, pour réparer son péché, Dieu était obligé de prendre un animal innocent qui n'a pas péché, ôter la vie à cet animal, verser son sang et récupérer la peau de cet animal pour couvrir la nudité de l'homme. Or, le vêtement qu'il avait donné à Adam, la peau animale, c'est ça l'image de la justice que nous obtenons par la foi en Christ, parce que Christ, c'est lui qui préfigurait l'animal qu'on avait ôté la vie, que le Père avait ôté la vie, versé son sang pour sauver l'homme, couvrir l'homme, justifier l'homme. Verset 16. Car là où il y a un testament, parce que dans un testament, il y a les promesses. Le testament, c'est pour les héritiers de la promesse. Il y a des promesses dedans. Mais maintenant, c'est lui qui a fait le testament, c'est Dieu lui-même. Mais maintenant, pour que là où il y a le testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Ça dit, si moi, j'ai fait un testament pour mes enfants, aussi longtemps je suis vivant, mes enfants ne peuvent pas accéder à l'héritage qui se trouve dans le testament. Mais pour entrer en héritage de tout ce qui se trouve dans le testament, il faut que je meure. Il faut que le testataire meure. Maintenant, un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de la mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Voilà pourquoi il fallait que Christ meure. Parce que c'est lui qui était le testataire. Donc par la mort de Christ, il a validé le testament et nous qui croyons en lui, nous sommes ses héritiers, co-héritiers avec lui, les héritiers de Dieu. Nous entrons maintenant dans l'héritage. Nous pouvons maintenant jouir de l'héritage. Maintenant, lui, il est mort pour valider le testament. Maintenant, il est ressuscité pour que le testament ne soit pas falsifié. Parce qu'il vit. Nous savons que dans ce monde, quand quelqu'un fait le testament, au moment où il est mort, les hommes risquent de falsifier le testament. Les hommes risquent de déshériter d'autres héritiers. Mais lui, il est mort pour valider le testament et il est ressuscité d'entre les morts pour veiller
à ce que chaque héritier reçoive son héritage. Et personne ne viendra falsifier. C'est ce qui nous réjouit dans le christianisme. On continue dit quoi? Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. J'avais souligné ça dans une vidéo que je parlais. Quand je disais que si Mahomet, il est celui que la Bible avait promis dans Deutéronome 18, je susciterai un prophète du milieu de vous. Si ce prophète-là était Mahomet, il devrait être porteur d'une alliance comme Moïse. Maintenant, Moïse avait inauguré l'alliance avec le sang animal. Maintenant, Christ a inauguré la nouvelle alliance, pas avec le sang animal, mais avec son propre sang. Donc nous n'avons que deux alliances. Il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans l'effusion du sang, il n'y a point de pardon. Ça dit, si Jésus-Christ ne meurt pas, il ne verse pas son sang, aucun homme ne peut recevoir le pardon de ses péchés. Nous irons tous en enfer. Mais comme c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie, l'échelle de Jacob, c'est au travers de lui que nous irons au ciel. La Bible dit, il était donc nécessaire, Hébreux 9, le verset 23, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes, les fils par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc même les choses célestes, là où Lucifer avait profané le ciel avec son péché, donc la purification devrait aussi se faire au ciel. Voilà pourquoi quand Christ est ressuscité, il devrait monter au ciel pour faire les services, pour purifier l'espace qui a été souillé par le péché de Lucifer. Ézéchiel 28, Ésaïe 14 à partir du verset 12. Là, c'est vraiment intéressant. Je continue. Car Christ n'est pas entré dans un tabernacle fait de mains d'hommes. Ce n'est pas le tabernacle de Moïse. Le tabernacle fait de mains d'hommes, en image
du véritable. Mais il est entré dans les ciels même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ça dit, aucun humain ne pouvait comparaître devant Dieu avec le sang du péché, le sang adamique, et obtenir la rédemption éternelle des péchés des hommes. C'est pourquoi il a fallu son propre fils que lui-même vienne se présenter devant Dieu à notre place. Parce que la différence entre un prophète et un sacrificateur, le prophète, il est le représentant de Dieu auprès des hommes. Mais par contre, le sacrificateur, il est le représentant du peuple auprès de Dieu. Donc Jésus, quand il est venu, en tant que prophète, il était le représentant de Dieu auprès des hommes. Mais maintenant, pour entrer maintenant dans sa sacrificature, être le représentant du peuple, maintenant il devrait mourir, maintenant aller au ciel après sa résurrection, maintenant avec son propre sang, pour aller représenter les hommes, comme faisait le souverain sacrificateur, les jours de Yom Kippour, il entrait avec le sang des taureaux et des boucs pour plaider pour ses propres péchés et pour le péché du peuple, afin d'obtenir le pardon pour cette année. Et quand il sortait, c'était une année de grâce, il bénissait le peuple. Mais par contre, Christ, comme lui, il était sans péché, tenté comme tout homme sans commettre moindre péché, donc lui n'est pas allé plaider pour ses péchés, mais il est allé plaider pour les péchés des hommes, de l'humanité tout entière. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois. Le sacrificateur entrait une fois l'an, mais tous les ans, il revenait toujours avec les mêmes sacrifices les jours de Yom Kippour. Mais ici, on nous dit, Christ ne pouvait pas revenir plusieurs fois. Il s'est offert lui-même, pas pour plusieurs fois, qu'il y entrait comme le souverain sacrificateur qui entrait chaque année dans les sanctuaires avec les sang étrangers. Autrement, il aurait fallu qu'il y ait souffert plusieurs fois. Donc Jésus devrait mourir plusieurs fois. Depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Le sang des taureaux de bouc couvrait les péchés, mais ça ne ôtait pas. Parce qu'il a fallu, celui qui a le sang précieux vienne. C'est pourquoi Jean-Baptiste l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Par son sacrifice, il a ôté les péchés. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, paraîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. La Bible dit à la croix, il est devenu péché parce qu'il a porté les péchés de nous tous, les péchés de l'humanité tout entière. Et il a payé le prix. Maintenant, lorsqu'il paraîtra, il paraît maintenant sans péché. Donc, il est incontournable. C'est pourquoi, pour finir, toutes les religions du monde, toutes les croyances du monde
doivent passer par Jésus pour aller au paradis, pour aller au ciel. C'est lui l'échelle de Jacob. Que ce soit dans l'islam, dans le judaïsme, les mormons, les témoins de Jéhovah, les bouddhistes, les hindouistes, les francs-maçons, les Illuminati, les scientologues, la scientologie, toutes ces religions. Si vous ne passez pas par Jésus, l'échelle de Jacob, vous ne verrez pas le ciel. C'est par amour que je vous dis ça. C'est par amour. Il y a du salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devrions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Dans Hébreux chapitre 1er, la Bible dit « Les anges du Seigneur l'adorent ». Et lui-même a confirmé la vision de l'échelle. Dans Jean chapitre 1er, verset 51, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous ne pouvez pas aller au ciel si vous rejetez Jésus dans votre vie. Si vous ne l'acceptez pas comme Seigneur et Sauveur personnel. Que l'Éternel nous bénisse. Et je crois fermement dans l'amour du Seigneur. Les gens qui vont suivre cette vidéo, qui font partie d'autres religions, il est temps, pendant que vous êtes vivants, d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel et de croire en lui. Et vous aurez la vie éternelle. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que l'Éternel nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne, La Bonne Nouvelle TV. Partagez nos vidéos, likez nos vidéos, faites des commentaires pour nous motiver à continuer encore à faire des vidéos davantage. Que l'Éternel nous bénisse. À la prochaine.